Je vais vous parler parce que c'est mon envie. Excusez-moi, c'est moi. Je voulais savoir. J'ai fait une phrase. Bien, il est 50. Merci de me rappeler à l'ordre. On va commencer par le partage d'écran. À la pasuk, Ve'ata yigdalna koachadne. À propos du pasuk, donc au paracha bien sûr, Ve'ata et maintenant yigdalna koachadne, que la force de Dieu grandisse. Katou bezoar. C'est marqué comme ça dans le Zohar sur ce pasuk. Ravacha ve Rabbi Yossi Amre. Ravacha et Rabbi Yossi ont dit Zakai inun Israël, mais Aminakum de Alma. Ils ont dit comme ça les Juifs ont plus de mérite que tous les peuples du monde. Pourquoi? D'écoute Shabrecho itraebeu, ve'etkanebeu, ve'itpaerbeu. Pourquoi? Parce que Dieu, il les choisit et il les appelle par eux, il s'appelle par eux et il est fier d'eux. Dea Alma lo evere la bigineon de Israël, parce que le monde n'a été créé que pour Israël. De ve Israël inun kaima dile ve kiuma de chol sharamin. Et Israël, c'est le maintien du monde, l'existence du monde et l'existence de tous les autres peuples. Tout passe par les Juifs, en substance. Selon le Zohar. Asiba lekach, shehazohar monekan shlosha yitronot shel Am Israël. La raison de ça, pourquoi le Zohar il est en train de citer ici trois qualités particulières du peuple juif. Vedavka shloshatelu, il en cite d'abord trois, et on voit qu'il cite précisément celle-là. Hashem rotzeu bocher bahem, shekinuyo beshem Israël, veshu mitpaer bahem. Il cite trois qualités, trois supériorités que présente le peuple juif sur toutes les nations. Que quoi? Que Dieu les veut et les choisit. Deuxièmement, qu'il est appelé par le nom de Israël. Et troisièmement, qu'il est fier d'eux. Et il cite, on voit que ce passouk, donc selon le Zohar, ne cite rien d'autre. A priori, il aurait pu citer autre chose, le Zohar. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qualités qui semblent encore supérieures. Kegon, comme par exemple, Nikraou Banim Lamakom. Les Juifs sont appelés les enfants de Dieu. C'est une grande qualité qui a l'air supérieure par rapport à certaines qu'on vient de dire ici. Que ça veut dire, ces notions-là, que Dieu est appelé par eux, ou même qu'il les a choisis, c'est encore plus grand d'être les enfants de Dieu. Masbir Ravi Mori Barotav les Zohar. Le père du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, l'explique dans ses notes sur le Zohar. Chez Zé Be'atam le Neymar Bezohar Be'emcher, que ça correspond à ce que le Zohar dit à la suite. Chez Am Israël ou Alev Shel Kol Haolam, que le peuple juif, c'est le cœur du monde entier. Ou que la Shona Zohar Atzmo, comme le Zohar lui-même le dit d'ailleurs dans sa formulation à lui. Chez Am Israël ou Kiyuma Dile, que le peuple juif, c'est Kiyuma Dile, c'est l'existence du monde, le maintien du monde. C'est comme si on dit son cœur. ולכן נמנם שלושת היתרונות שהם כהגל שלושה קווים במידות. Et donc c'est pour ça qu'ici, le Zohar a choisi trois qualités particulières, trois supériorités qui correspondent aux trois axes des midot. Chesed, Vura, Tiferet. Shalem, Nehemar, chez Mishkan Amidot ou Belev. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué que l'endroit des Midot, l'endroit où elle se trouve, c'est le cœur. Or, justement, le peuple juif, c'est le cœur du monde entier. Donc, fiche et Masbir. Et comme là-bas le Zohar explique, chez Atrebeou, il les a voulu, c'est Rinyan Naratzon, Vaprira, il les a choisis. Ou Prinat, ça c'est le degré de Chesed. Itkanu pardon, il est appelé par eux. Ça, c'est Gvura. Pourquoi? Kishem Elohim ou Begmatria Kinui, parce que le nom de Elohim, c'est la même valeur numérique, la même gematria que Kinui, un surnom.
Ça veut dire que le surnom renvoie à Elohim, qui est un sujet de Gvoa. Veit Paer Beo, et il est fier de Zoé Prinat Tiferet. Et Paer, c'est, bon, je traduis par fier, mais je fais la traduction en vérité, mais c'est la même racine que Tiferet. C'est-à-dire, donc, on voit que ça correspond à la troisième Mida, Tiferet. Bekar Mouvan, Madoua Ein Matim Letsen Kan et Tamala Shel Nikrou Banim Lamakom Vekadome. Comme ça, on comprend pourquoi ici, ça ne correspondrait pas de rappeler cette supériorité-là, qui sont Banim Lamakom, qui sont les enfants de Dieu, ou toute chose comme ça. Qui malazu, mais vatet et yoto shel Am Israël n'allait lachlotin minabria. Parce que si on disait simplement, que le peuple juif, que les juifs, ils sont des enfants de Dieu. Ça montrerait que le peuple juif est tellement haut qu'il n'a strictement rien à voir avec la création. Ils sont des enfants de Dieu, ça veut dire c'est des enfants de Dieu. Ils sont même pas dans la création, ils sont au-dessus de la création. Ou Belachon Chazal, comme les Chachamim nous disent. Marshav Tam Shel Israël Kadma Lechol Davar. Que les Chachamim nous disent que la pensée du peuple juif a précédé toute chose. Or, la pensée de Dieu, comme on a appris dans Tania, est déjà un mode de création. Ça veut dire Dieu crée le peuple juif avant toute chose par sa pensée qui ne se détache pas de lui. Comme on dit, c'est supérieur à la création. Ve'ilu bezohar kan medubar alam Israël kfi shu ba'olam. Alors qu'ici, c'est quoi le but du Zohar? C'est de nous décrire comment le peuple juif est par rapport au monde, dans le monde. Matarata shel Abria, le but de la création. Alma lo evare la begeinon de Israël, comme le Zohar a dit. Le monde n'a été créé que pour les juifs. Vekiumo shel haolam, et l'existence, le maintien du monde. C'est ça qu'il veut nous dire. לפיכך מדבר הזוהר על האופן שבו עם ישראל הוא בבחינת הלב של העולם. C'est pour ça que de quoi il nous parle le Zohar? Il nous parle de la façon dont le peuple juif fait un degré de cœur du monde. Fi chez Ouzba el, comme on a dit. Et ça, une fois qu'on a précisé ça, qu'on a compris maintenant ce passage du Zohar et pourquoi il choisit et ces qualités-là et ce qu'il veut nous dire par elles. Tzerich Lavi, on a des questions. Premièrement, Maou Akesher ben Torno Shlama, Marazohar al Shat Haitronot Haelu Shel Israël, El Apasuk Shalav Unemar Vataik Dal Nako Achadne. Quel est le rapport? Le Zohar nous dit ces qualités spéciales du peuple juif en commentant un pasuk. Donc, logiquement, le commentaire doit nous dire quelque chose du pasuk qui doit correspondre. Quel est le rapport entre ces trois qualités et le pasuk sur lequel on s'appuie? Le Zohar s'appuie. Le pasuk, c'est Ve'ata yigdalna koach Adne. Et maintenant que grandisse la force de Adne, de Dieu. Deuxièmement, Lifne meniat shalosh ma'alot shel Israël magdim hazohar ve'omer. Avant de nous dire les trois qualités, les trois supériorités du peuple juif, le Zohar il nous dit Zakaïnun Israël ma'amin akum d'alma. Les Juifs ont un mérite plus grand par rapport au peuple goy du monde. Des coups de chobré. Après seulement, il commence ces trois qualités, des coups de chobré très beaux que Dieu les a choisis, etc. Mais signon vemshech hamilim, quand on voit cette suite de la phrase, la formulation générale, nire shazor mechadesh kan davarma, on voit quoi? A priori que le Zohar ici, il vient nous dire en chidouche, et à moi. כיצד תיתכן בכלל מחשבה אפשרית שישראל אינם זכאים מהעקום דעלמא? A priori, comme le Zohar nous dit, il vient nous annoncer quelque chose. Les Juifs, ils ont plus de mérite que n'importe lequel des peuples goy du monde. Et il dit la preuve, c'est que c'est marqué, Dieu les a choisis, il est appelé par eux, etc. Ça veut dire quoi? Donc le Zohar a l'air de nous dire, je vais vous apprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris tout seul. Mais comment on aurait pu penser autrement que le peuple juif, il n'a pas un mérite plus grand que n'importe quel autre peuple dans le monde? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici le Zohar? C'est une chose évidente, on n'a même pas besoin de preuves. Ou Bechlal, cacher les avin et mashmautam shadvarim. De manière générale, c'est difficile de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Zakaïnun Israël ma'amin akum de alma.
Les Juifs, ils sont plus méritants que tous les peuples akoum de la terre. Shemalatam shel Israël nimdedet b'ashva le'amei haolam. Ce qui est extrêmement étonnant. Parce que bon, c'est vrai qu'a priori, on dit du bien des Juifs ici. Ils ont le plus grand mérite de tous les peuples. D'accord, fait très bien. Mais quel est l'instrument de comparaison? Comment on dit qu'ils sont Zakaïn, qu'ils ont un grand mérite par rapport à tous les peuples goy? C'est ça l'instrument de mesure. Dire notre référence, c'est ça. Les Juifs sont très grands parce qu'ils sont mieux que les goyim. Baot chez Israël, M. Shonim Legamre. Les Juifs, ils sont pas mieux que les goyim. Ils sont complètement différents. Hem Romamim, Mouvdalim, Lachlotim, et les Shainam Yehudim. Ils sont beaucoup plus élevés. Et ils sont totalement séparés de ceux qui ne sont pas des Juifs. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on établit comme comparaison? כדי להבין זאת, יש להקדים ולהסביר את הפסוק ועתה יגדלנה כוח אדני. Pour comprendre ça, il faut d'abord commencer par expliquer le pasuk lui-même, sur lequel parle le Zohar. Et maintenant, que grandisse la force de Dieu. Mais פשטות הדברים נראה כי משה רבנו רצה בתפילה זו לבקש את סליחתו של השם על חטא המרגלים. A priori, de quoi on parle dans le Chumash? Comment il tombe ici ce pasuk? C'est Moshe Rabbeinu qui est en train de parler. Dans le Pshat, il est en train de demander à Dieu qui pardonne à la faute des Meraglim. Esber à Midrash, comme le Midrash le dit, à propos des mots Yigdalna Koachadne, qu'est-ce que ça veut dire que la force de Dieu grandisse? Vetenatseach midat harachamim le midat adin. Il veut dire tout simplement que la tribu de Rachamim, que la miséricorde de Dieu, va vaincre la tribu de sévérité. Et donc que cette force-là grandisse encore et que tout va être effacé. Mouvan. Pris dans ce contexte, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Premièrement, אם רצה משה לעורר את מידת הרחמים, הייתה תפילתו צריכה להיות קשורה לשם הוויה. Si ce que voulait faire Moshe, c'était d'éveiller Midat Arachamim, la tribu de miséricorde. Dans ce cas-là, il aurait dû prier en faisant référence avec le Shem Havaye, avec le nom de Dieu Havaye. Pourquoi? Parce que le Shem Havaye, c'est ça qui représente Midat Arachamim. Madoua ou Bikesh Yigdalna Koachadne. Et pourquoi il n'emploie pas le nom Havaye, mais, comme c'est écrit comme ça dans la Torah, il emploie le nom Adne. Chez Pirusho Bofan Pashut, Agbarat Akoar Sheshem Adne. Ce qui veut dire donc, ici très au sens simple, le pasuk veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire il demande que grandisse la force de quoi? Du nom Adne. Or, qu'est-ce que c'est Adne? C'est Milachon Adnout, Shekar Yekesher le Midatadin. Le mot Adne, qui désigne également Dieu. Adne, ça vient de Adnout, c'est Dieu en tant que maître. C'est-à-dire que ça évoque davantage l'attribut de rigueur, de sévérité, de jugement, comme un maître juge, plutôt que l'attribut de miséricorde. Deuxièmement, Madoua nikla la bakasha yigdalna koachadne dafka bebakashat aslichat al chet ameraglim. Pourquoi la demande Igdalna Koachadne vient pour demander le pardon pour la faute des explorateurs? Velo kacher bikesh Moshe Rabbeinu et slichato shel Hashem al chet ha'egel ve'al chataim acherim. C'est uniquement dans ce cas qu'on voit que Moshe emploie cette formule Yigdalna Koachadne. Pourtant, c'est malheureusement pas la seule fois où Moshe doit demander la miséricorde de Dieu. Il y a eu le chet ha'egel, le faux d'or, il y a eu d'autres cas où il doit demander à Dieu de pardonner. Il dit jamais ces mots-là. Il le dit uniquement pour la faute des Méraglim. Et donc, on est obligé de dire qu'il y a un rapport particulier en réalité. Mais où est ce rapport? Choser askamatam shel Meraglim leknisad Israël l'Eretz Israël lo nava mechoser emunatam chav v'shalom bicholto shakadosh baruch hu la'asiat nisim vechulu. On sait très bien que le fait que les explorateurs n'aient pas accepté d'entrer en Israël, ça venait pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on lit comme ça le Pshat, ça ne venait pas du fait qu'ils ne croyaient pas, Rav Shalom, que Dieu était capable de faire des miracles et de chasser tous les habitants, etc. Alors pourquoi? Et là, mipne shaya etzlam eizeshu pgam bemuna shakadosh baruch hu adne she'ata adon lechol briotecha. Ils avaient un autre problème. Vous avez quand même un problème, ils ont pris une mauvaise décision.
Mais ce n'était pas celui-là. Leur problème, c'était qu'ils avaient un défaut dans la foi, dans le fait que Dieu est Adné, c'est-à-dire que tu es le maître de toutes tes créatures. Comme on va voir, on va l'expliquer plus loin. Vekevan shebechatam pagu beshem Adné, et comme dans leur faute, qu'est-ce qu'ils ont touché? Le nom de Adné, puisque leur problème, c'était la foi que Dieu est Adné, et le maître du monde, le maître de ses créatures. Alors la manière de réparer leur faute, c'était en faisant grandir précisément la force de Adné. Alors maintenant, il faut comprendre où était leur problème avec la notion de Adnout, du fait que Dieu est le maître du monde. À la pasuk, Chazaku mimenu, omrim chazal. À propos du pasuk dans notre paracha, ils sont venus dire que le peuple qui habite sur la terre qui devait devenir celle du peuple juif, Chazaku mimenu, il est plus fort que lui. Omrim chazal. On peut le traduire Chazaku mimenu, plus fort que nous, plus fort que lui. Alors c'est les Chachamim qui nous donnent cette interprétation. Ce qu'il rapporte tout de suite. Le Rashi le rapporte là-bas. Les Chachamim nous disent Shameraglim tanu kaviachol afilu balabait einu yachol lotzi kelav misham. Si on peut dire, ils ont voulu dire que lui vraiment, pas traduire que nous, c'est pas qu'il est plus fort que nous, mais il est plus fort que lui avec un grand L. Ça veut dire, si on peut dire, même le balabait, il pourra pas sortir ses affaires de là-bas. Il n'est pas le maître. Pirusho shel davar hu kfi shekvar dover al kar pa'am ba'achava. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ameraglim tanu. Parce que comme on a dit, ce n'est pas que les explorateurs n'ont pas cru que Dieu était capable vraiment. Ils ont vu tellement de miracles. Il est très clair qu'ils savaient parfaitement que Dieu fait ce qu'il veut. Mais ils ont pensé différemment. Ils ont pensé comme ça. Sha'anaga anisit al yeda akadosh baruch hu matima rak bamidbar, que Dieu se comporte de façon surnaturelle, ça marche que dans le désert. C'est-à-dire, Makom Shevni Israël, Ayu Menutakim Meyishuv Haolam, ou Rechokim Meitaskut Be'avayot Olamazé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le désert? Un endroit où les Juifs, ils sont totalement séparés du monde. Et ils sont très loin de tout ce qui se passe, tout ce qui s'y passe. Sham, là-bas, dans le désert. Bemakom Shehem Einam Mugbalim Bemikbelot Ateva. C'est justement dans le désert que Dieu choisit de se comporter de façon surnaturelle. Parce que là-bas, les Juifs ne sont pas limités aux limites de la nature. Ah, Kacher Nirknasim les restes no shavet. Mais quand les Juifs arrivent dans un endroit habité, stable, ça veut dire qu'ils vivent comme c'est normal. Que là-bas, sur cette terre-là, il y a un ordre clair de la Torah elle-même. Quand vous arriverez dans le pays, Sheshanim Tizra, tu vas semer pendant 6 ans. Bofan, Adam Choresh, Adam Zorea, de telle manière que là-bas on doit travailler, on est dans le monde. Un homme, il va labourer, il va semer, etc. Vechaya Yom Yom Mukbalim, les Fiat Torah Bedarkei Ateva. Et selon la Torah elle-même, la vie quotidienne est limitée dans la nature. Chez Im, Sham, là-bas, pense-t-il, on ne peut pas être dirigé de manière contraire à la nature. Or, puisque on constate, on dit les Méraglim, que du point de vue naturel, les habitants de ce pays sont plus forts que nous. On ne peut pas faire un miracle, on ne compte pas sur des miracles. Donc, puisqu'on ne peut pas compter sur des miracles, puisqu'il n'y a plus de surnaturel une fois qu'on est entré en Israël, dans ce cas-là, on reste dans le désert. Et c'est ça l'explication de ce que nous disent les Chachamim, que si on peut dire, même le maître de maison, même le balabait, il ne peut pas sortir ses affaires de là-bas. C'est sûr que les explorateurs savaient
que Dieu peut faire des miracles comme il veut. Yeter Alken encore plus. Chez Gam Anaga B'derateva et Anaga Elokit, il savait très bien que même la façon de comportement naturel, selon la nature, c'est aussi Dieu qui le fait. Kifi chez Moudgash Betana Atzma. Comme on le voit de ce que disent les Meraglim. Qu'est-ce qu'ils disent? Chez Elehem Kelav, chez la Kadosh Baruch Hu, que qu'est-ce qu'il peut pas faire? Il peut pas sortir ses propres affaires, parce que c'est ses affaires. Même la nature appartient à Dieu, ça ils savent. Ah, nous. Mais avec cette conscience-là, ils ont eu un autre argument. Chez Kevan, chez Balabait Kadosh Baruch Hu, Kava et Abait Olam Beseder Shal Nagativik. Puisque le Balabait, le maître de maison, donc, il a fixé que sa maison, c'est-à-dire le monde, doit se comporter d'une certaine façon, c'est-à-dire selon la nature. Arer et Tsonohu, donc sa volonté, c'est quoi? Sheyitnagu Batam le Sederze, qu'on se comporte selon cette façon-là. Velachen kaviachol, eino yachol leotzi kela misham. Et donc, si on peut dire, il ne peut pas sortir ce qui lui appartient de là-bas, même si c'est ses affaires. Il n'y a pas de possibilité qu'on se sépare des lois de la nature. Ah, Chaïmetri, mais qu'est-ce que la vérité? Shamrod, Shakadosh Baruch Hu Kava et Anagata Olam Narateva, que même si Dieu il a fixé la conduite du monde selon la nature, Bechol Zot, Ein Lomach Chave Shalom Shueino Yachol Veu Kashur la Nagazot. On ne peut Chave Shalom pas dire que il ne peut pas et qu'il est lié par ce comportement-là. Kiou Kol Yachol. Parce que Dieu n'est pas limité, même par quoi que ce soit. Ça veut dire, il est Kol Yachol, il est tout puissant. Tamid Beyecholto Leshanot la Teva. Il peut, quand il veut, changer la nature. Yeter Alken, encore plus que ça. Am Israël, le peuple juif, Shochelek Eloka Mimal Mamash, le peuple juif qui est une partie de Dieu en haut, vraiment. Vechelek Avayeimo, et une part de Dieu est avec lui. Et donc, qui n'est absolument pas limité par la nature et son mode de conduite. Yachol Kacher Tsarir, quand il faut, même le peuple juif de ce fait-là, il peut les talot al mavar les megbelot ateva. Il peut dépasser, il peut aller au-delà des limites de la nature. Valkar. Et donc pour ça, Bikesh Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Vata Yigdalna Koachadne, maintenant que Koachadne grandisse, Shem Adnut ou Amakor la Nagatateva, le nom de Adnut, le maître de maison, comme disent les Chachamim, le maître, ça c'est la source du comportement naturel. Puis chez Masbir Admur Azaken, comme le Admur Azaken explique, chez Midazo Veshemze, mitave olam b'ofan shehu nire kilu hu yesh gamur vedavar nifrad bifnei atzmo. Comme le Admor Azaken explique, que cette mida-là et ce nom-là, c'est à partir de là que le monde existe, dans une façon qu'il a l'air qu'il est une existence autonome à part entière et qu'il existe par lui-même. Arya Chadim Zot, mais en même temps, Matzbia Shemze, Al-Kar, Shakadosh Boru, Adon Lechol Brotechav. Mais en même temps que de montrer qu'il est séparé, que c'est à part, en même temps, ce nom, ça veut dire Adon, c'est le maître. Ça veut dire Adnout, ça montre aussi que Dieu est le maître de toutes les créatures. Ou Adon, c'est lui le maître, ou Balabait, à la Briakula, sur toute la création. Ou qu'est-ce que ça veut dire qu'il en est le maître? Ça veut dire qu'il peut changer ce qu'il veut selon sa volonté. Ameraglim, Betaanam she afilu balabait ainu yachol leotzi kelav. Les explorateurs, quand ils sont en train d'affirmer que même le balabait, il ne peut pas sortir ses affaires, Pagmu beshem Adne, ils ont touché, ils ont fait un défaut dans le nom de Adne, c'est-à-dire Adnutosh la Kadosh Bokhu à la Bria, le fait que Dieu soit le maître de la création. Ou les Firach, Bikesh Moshe Rabbeinu Vata Yigdalna Koach Adne. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu y vient. Et il dit, et maintenant que grandisse Koach Adne, la force de Adne, Shakoach Shel Adne, que cette force-là, et Yoto Shel Hashem Baal Abayit Al Anagat Ateva,
qui est la force de Dieu tel qu'il est le maître de toute la création et de toute la nature. Yid galé v'yid gadel, que ça se révèle et s'agrandisse. Abgam, שהמרגלים בהכרה שאתה אדון לכל בריאותיך, שאדנותו של הקדוש ברוך הוא על העולם. Le défaut qu'ont fait les Méraglim, le défaut qu'ont eu les explorateurs sur ce point-là, qui n'ont pas reconnu comme il faut, que Ata Adon Lechol Briotecha, que tu es le maître de toutes les créatures, c'est-à-dire que la maîtrise que Dieu a du monde, Einena Mugbelet Chas v'Shalom Bederech HaTeva, n'est pas Chas v'Shalom limité par la nature. Karo bibgam sheyalaem bakarat ma'alato shelam Israël. Ça, c'est lié à un autre défaut qu'ils avaient aussi en eux. Ce défaut qu'ils avaient en eux, ce manque qu'ils avaient en eux, c'est qu'ils n'ont pas reconnu la grandeur du Ham Israël, du peuple juif. Shegam biotam baolam einem kvulim lagbalot ateva. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils n'ont pas vu que le peuple juif, même en étant dans le monde, il n'est pas enchaîné par les lois de la nature et par ses limites. Les filles anachatam, kayemet malatam shel Israël bekesher shelahem al hakadosh baruch hu, rak kasher nimtza yehudi bebet hamidrash, bet hakneset, veosek bat fila, batorah ou bat fila, kasher osek beku hamitzvot. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé que la grandeur d'un juif, par rapport à son lien avec Dieu, ce qui est sa vraie grandeur, ça n'existe que quand le juif se trouve au Beth Midrash, ou quand il se trouve à la Shul, et il est en train d'étudier, ou de prier, ou de faire une mitzvah. Velo kasher mitasek yehudi binyanim tivim. Mais quand le juif est en train de s'occuper de choses naturelles, a priori, quand on le regarde, il est en train de manger, il est en train de boire, en train de travailler. Il fait toutes les choses que n'importe qui fait, que n'importe quel être humain fait, même un non-juif. Arekan, ein chave shalom shum yitaron la yehudi al pnei goyim. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais fais comme un goy. Donc dans ce cas-là, le juif n'a pas de supériorité sur un goy. Vekevan shehem lo ikiru b'malatan shel neshamot Israël. Ça veut dire quoi en clair? Que les Meraglim, quand ils ont dit ça, ils n'ont pas vu le profond des choses. Ils n'ont pas reconnu la grandeur des Neshamot juives, qui sont Chelek Elokam Mal Mamash, qui sont une partie de Dieu en haut. Ou Beyecholtan, les Italot, Al Ma'avar, les Teva, Tor, Kde Yotam Beteva. Et donc, de ce fait-là, ils peuvent s'élever au-delà des limites de la nature, tout en étant dans la nature. La reine, Aitab Guma Etzlam, Gam Akara Bekar Shakadosh Bohu Adon al Kol Briotecha. Et comme ils ont eu ce défaut-là, comme ils ont eu ce manque de compréhension au niveau des Juifs, ça a retenti aussi dans leur rapport avec Dieu, qu'ils n'ont pas su reconnaître qu'il est Adon Lechol Briotecha, qu'il est le maître de toutes les créatures, que dans la nature elle-même, il existe la divinité, elle est présente, elle qui est au-dessus de la nature. Et comme ça, on comprend ce qu'a dit le Zohar, que les Juifs ont un mérite. On a demandé, mais qu'est-ce qu'on nous apprend ici? C'est sûr qu'ils ont un mérite par rapport aux Goïm. Alors quoi? Agdalat Koachadne, le fait que le Koachadne grandisse, qui fiche mitbatet les gabé à Israël, comme ça s'exprime pour le peuple juif, mais via les malatam, be'ashva les amin akum alma. Ça s'exprime dans leur grandeur, dans leur supériorité, justement par rapport au peuple goïs du monde. Afilou kasher nimseim bnei Israël be'elem be'ester olam. Ça veut dire quoi? Même quand les Juifs se trouvent dans l'obscurité du monde, ou begalo yainon iri yitronan adnei shara amin, et donc extérieurement, on ne voit pas du tout en quoi ils sont différents des autres. Ad dekarche chez Moalit, Abarshava, Hashem, Chaz Shalom, Meinal Shomnim, mais Akunda Alma, à tel point que va monter la pensée que Chaz Shalom, les Juifs, ils ne sont pas différents des autres peuples. Arigam Az,
C'est là que ça vient en chidouch. C'est qu'on dit, même quand tu vois ça, même quand tu te rends pas compte de la différence, mais quand même, il faut savoir que la vérité est que les Juifs, ils sont méritants plus que tous les peuples goy de la terre. Afilu Matsav Kazé, Shoné Am Israël Mehem Lachlotin. Même dans une situation comme ça, où a priori il n'y a rien de différent, ils font la même chose, ils se comportent pareil, etc. Même à ce moment-là, le peuple juif est complètement différent de tous les autres. Et c'est la suite de ça que le Zohar vient nous citer les trois supériorités. Itreibeu, il est choisi, Ve'etkanebeu, il est appelé par eux, Ve'etperbeu, il en est fier. Shenitan limtso bedom elahem gam biklal abria, qu'on peut voir quelque chose de comparable dans l'ensemble de la création. Que de la ומציין שגם בעניינים אלו נבדל עם ישראל לגמרי מכל הבריאה. Et il souligne que même dans ces sujets-là particuliers, le peuple juif est complètement séparé de toute la création, comme on va voir tout de suite. Chazal Omrim, les Chachamim nous disent comme ça. Kol ma shebara kadosh baruch hu ba'olamo lo bara davar echad levatala. Que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il n'a rien créé en vain. Mais car mouvan, de là on comprend, Shebechol davar bebria, kayamim retson Hashem vekavanato, que dans toute chose de la création, il y a la volonté de Dieu et l'intention qu'il lui donne. Bechol zot, aitaron shel etrae, shayerak la Israël. Mais pourtant, la supériorité de Etrae, c'est-à-dire il les veut, il les choisit, ça, c'est seulement pour Am Israël, seulement pour le peuple juif, pour rien d'autre dans la création. Même s'il y a une intention dans chaque chose. Asibale Kachi, quelle est la raison? Am Israël ou Tachlit Abria. Le peuple juif, c'est le but, l'accomplissement de la création. Les Fichar Yotse, donc il en ressort. Sharatzon, les Bria, ou l'Inyana ou Biglal Ratzon Acher. Donc qu'est-ce qu'il en ressort? Que toute la volonté de la création et de tout ce qu'elle contient, c'est quoi? C'est pour une autre raison. Ou tafel vemtsaïl et kavana ikarit. Ça veut dire qu'il n'a pas un but propre. Le but du monde, c'est qu'il y ait quelque chose d'autre. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'un moyen intermédiaire. C'est pas le principal. Qu'est-ce que c'est que le principal? C'est Am Israël, c'est le peuple juif. Binyane abria, ein ratzot mitzatzman. En d'autres termes, dans toute la création, il n'y a pas tout ce qu'elle contient. Il n'y a pas une volonté propre, spécifique de Dieu de les avoir pour eux-mêmes. Aratson amiti ou rak Israël. La seule volonté véritable de Dieu, c'est le peuple juif. Aïtaron shel etrei kayam rak beu. C'est-à-dire que cette supériorité-là de Etriou, qui les veut, c'est seulement Béou, seulement eux. Vekol ratson les davar shel matamenu ou chefed. Et en réalité, toute volonté inférieure, c'est une manifestation de bonté, mais c'est pas quelque chose de définitif. Ça veut dire pas quelque chose qui a un but en soi. Esber l'écart maintenant, chez Kanebeu, qui est appelé par eux, chez Am Israël ou Kinoyosh la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est cette qualité? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette supériorité? Que Am Israël, c'est un kinouï, c'est un surnom, c'est une façon d'appeler Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Keshem shikinuyo mastir et Hashem. De la même manière qu'un surnom cache le nom. Yitachen shakinu yeneno esber kitsur leshem. C'est tout à fait possible qu'un surnom ne soit pas une explication ni un résumé du nom. Shalieleka chayalo kesher gam le davar anikra beshemze. Parce que si c'est le cas, même ça aurait un rapport avec la chose elle-même. Vafilou lo beotalashon, et c'est même possible qu'un surnom ne soit pas dans la même langue que le nom lui-même. Ach yachadim zot yeshlikinui kesher el Hashem. Mais quand même, avec toutes ses limites, le surnom a quand même un rapport avec le nom. Chez la reine, nitan lesher les pachot bemtsaout akinui ma'u Hashem. Parce qu'on peut imaginer par rapport au surnom, qu'est-ce que c'est que le nom qu'il y a derrière? C'est, si on peut dire, la même chose pour Dieu. Puisque les Juifs sont une partie de Dieu en haut,
Are nitam lirodzot bahem. On peut voir ça en eux. Ar, bekar, kayamim, shne matzavim. Mais là-dedans, il y a deux situations possibles. Kacher osek Yehudi binyane chelek eloka, quand un juif se consacre à des choses qui font partie de chelek eloka, c'est-à-dire des choses de la neshama, de l'âme, il s'occupe de Torah et mitzvot, avodat Hashem, nikar bechol echad sheu Yehudi, ça on reconnaît chez n'importe qui qu'il est un juif, shiesh lo chelek eloka, mal mamash, qu'il a en lui une partie de Dieu, ou belashon pasuk, comme le pasuk le dit clairement. Veraou kol ameharetz kishem Hashem nikra lecha. À propos des tefilines de la tête, le pasuk nous dit et tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est sur toi. Ça veut dire qu'un juif qui fait une mitzvah, ça veut dire qu'il accomplit la volonté de Dieu, qui est attaché avec Dieu, avec le chelek eloka, il représente vraiment Dieu quand il fait ça. Ar kasher olech hayehudi barechov. Maintenant, quand un juif marche dans la rue, umitasek binyanim gufnim, et il s'occupe de choses physiques, inyane olam, choses du monde. Az eini keret alav tamid akdusha elokit. Alors on ne voit pas forcément en lui la sainteté de Dieu. Goy eino mafrin bekar. Un goy, il ne remarque pas ça. Ou le vamim gam yehudi lavdil. Et parfois même un juif lavdil. Bah ça faisait aïe yehudi ou kemi kinouy lechelek eloka les gvura, shiamakor, les modes vestérim. Dans ce cas-là, le jeu dans une situation comme celle-là, quand le juif n'a pas de rapport direct avec la Gdusha, qu'on ne voit pas sur lui, alors il est un kinouï, un surnom pour Chelek Eloka, une partie, pas seulement de Dieu, mais Eloka, ça vient de Elokim, ça veut dire l'aspect gvura de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gvura? Qu'est-ce que c'est la rigueur? C'est le voilement, la dissimulation. On ne voit pas Dieu, on ne le voit pas. Bisman Kazé, dans un moment comme ça, Romez à Yehudi Matzbiah Lokut. Le juif, pourtant, il fait allusion à Dieu, il le représente. Ah, Davar Nikar Lechol Echad, mais ça ne se voit pas chez tout le monde. Les Shemkar, Yeshorech Liot Mevin. Pour le remarquer, tout le monde ne peut pas le voir. Pour le remarquer, il faut être un spécialiste, quelqu'un qui comprend les choses. פעם אחת שיבח כל קדושת אדמו, מרשב, נשמתו אדם מאוד אנשים פשוטים מסוימים. À ce sujet, être un mumche, ça veut dire être un spécialiste, quelqu'un qui connaît les neshamot et qui sait les voir, même quand apparemment il n'y a rien de l'extérieur. Il y a le Rebbe Rachab comme ça, donc, qui a dit une fois, qui a dit beaucoup de louanges pour des gens, certaines personnes, qui étaient des gens simples. Bomro, Shieshlem, Yitronot Gdolim, en disant qu'ils ont des supériorités extraordinaires. Kshamazot a chassid Reb Moni Amonison, quand un très grand chassid du Rabbi Rachab a entendu ça, il s'appelait Reb Moni Amonison, ouir les rabbis, Eineni Roezot. Alors lui a dit franchement, il pouvait se permettre, c'était vraiment un très grand chassid. Il a dit au Rabbi Rachab, il a dit, Rabbi, je vois rien moi. באותה הזדמנות הייתה לחסיד זה אצלו חבילת אבני חן. הוא היה סוחר גדול של אבני חן. Lui, son travail, à l'époque, son métier, dans quoi il gagnait sa vie, sa parnassa, il vendait des pierres précieuses. Et donc, il avait une fois avec lui une valise, avait un paquet avec des pierres précieuses qui étaient pour son commerce. Umouchar yoter, et un peu plus tard, après cette histoire-là, Bikesh, Mimenu Arabi Nishmato Edem, Laharot Lo et Ravilat Avnechen. Le Rabbi Rachab, de manière un peu bizarre, il lui dit, viens me montrer tes pierres précieuses. Il lui a demandé. Bien sûr, Ramonia Monison, Paras Lifnei Arabi Nishmato Edem, et Avnechen Shelo. Alors évidemment, il a obéi, il a ouvert son paquet, il a étalé devant le Rabbi les pierres précieuses qu'il avait avec lui. Vetork dekar itzbia leven mesuyemet. Et quand il lui montrait les pierres précieuses, alors il en a montré une particulière qui est au milieu. Il lui a dit, celle-là, elle est spéciale, extraordinaire. Plat et plat, vraiment, on n'a jamais extraordinaire. Amarlo Arabi. Le Rabbi lui a dit, il a dit, bon, je vois pas ça. Le Ramonia Eshiv. Et Ramonia, il a répondu, il faut être un spécialiste pour voir. Al-Kach, Analo, Arabi. Alors tout de suite, le Rabbi lui a répondu, il lui a dit, Yehudi ou Plaim. Un juif, c'est quelqu'un d'extraordinaire.
Et là, chez Seriot Mevin, il faut être un spécialiste, il faut être un expert pour le voir. Zéo achidouche shebe ma'amar hazohar. Ça, c'est tout le chidouche que contient ces paroles du Zohar. Chez Yehudim, hem zakai meumot haolam gam be'inyan shel veitkanebeu. Que les Juifs, ils sont zakai, ils ont un srout par rapport à tous les peuples du monde, également dans ce sujet-là. Et kanebeu, qu'il est appelé par eux. Amala shel shem Hashem nikra alecha, c'est-à-dire la qualité que le nom de Dieu est appelé sur toi, Bégalouille, de manière dévoilée, Shayechet, Rak Israël, ça c'est seulement les Juifs. Ah, Itaron Shelet, Kanebeu, maintenant cette supériorité qu'il a appelé par eux, chez Nitan et Galot Baem, Gamet Akesher Abilti Galouille, Shelaem les Elokut, qu'on peut révéler en eux, même le lien qui est dissimulé, qu'ils ont avec Dieu. Kayam Bofan Dome, Gam Bedvarim Acherim Bebria. Ça existe aussi dans la création. Mipne Shekol Mitsiuto Shenivra, ou Hachem, Mechayoto, en vérité, tout contient quelque chose de Dieu. Puisque la vraie existence de n'importe quoi dans la création, c'est Dieu qui le fait vivre. Velachen, Imisheu ou Mevin, et donc pour toute chose, si quelqu'un est un expert, dans n'importe quelle créature, il peut voir la parole de Dieu qui le fait exister. Zot nitan lilmod lefi kalvachomer minamagid. On peut l'apprendre par un raisonnement a fortiori du Magid. Shuyachol leakir et kocho chez la poël à Adam Benifal, qui pouvait reconnaître la force de celui qui a agi, l'homme, dans ce qui est produit. Aliédé Raya Mouchachit, en le voyant. Ou Messi Bazou, Ifrin Bekli Mesuyam Shauman Sheatzaroto Ayasume Bainachat. Comme on fait connu une histoire comme ça, qu'en voyant juste un Kéli qui avait été fabriqué par un homme, il pouvait voir la force, comment était celui qui l'avait fabriqué. C'est comme ça qu'un jour, il a dit que tel objet qu'avait l'artisan qui l'a fait, il était aveugle d'un œil. Velamrod, Vot, malgré tout. Aïtaron Aimiti. Alors donc c'est toute la création. Si quelqu'un peut voir, si c'est un moumré, comme on a dit, si c'est un expert, pour reconnaître la force de Dieu dans chaque chose. Velamrovot, malgré tout. Aïtaron Aimiti Shalet Kani Kaem Dafka Behu. On voit quoi? Que le fait que Dieu soit appelé par eux, ça c'est Behu. Bibine Israël, c'est uniquement pour les Juifs. Mishum she al klal abria yev charlomar shem kinu ila kadosh bohu. Parce que pour l'ensemble de la création, on ne peut pas dire que toute la création est un surnom pour Dieu. Ou les pères, c'est le contraire. Anivra roe tatsmo kemitziut nifredet. Parce que tout simplement, toutes les créatures en général, elles se considèrent comme une existence autonome qui va kevan sheitavuto ibederer shel peula. Parce que sa création, c'est dans une façon de peula. Dieu les a fabriquées. Donc ils se ressentent autonomes. Or, l'autre carbe d'Israël. Mais les Juifs, c'est pas pareil. Les Juifs, c'est Chelek Eloka Mal Mamash, c'est une partie de Dieu. Shafilu Kacher Em Nimtsaim le Matab Matzav Shalem Veester. Que même quand ils se trouvent en bas, dans une façon voilée, dissimulée, on voit pas Dieu, on voit pas la vitalité divine. Em Matzlichim Leisher Meuchadim Melokut. Ils réussissent à rester liés à Dieu. Velachen Gam Az Em Lechol Apachot. Kinou il a Kadosh Baruch Hu. Et donc au moins, il reste, on voit pas Dieu, mais au moins un surnom. Il n'y a pas le nom, on le voit pas, il est là dissimulé, mais au moins ils sont un surnom pour Dieu. À Siba l'écart chez le Père Béo, nous reste la troisième qualité spéciale. Pourquoi Dieu est fier d'eux? Shakadosh Baruch Hu mitpaer be'am Israël. Que Dieu, il est fier du peuple juif. Imipne shebashrat ashrina lemata. Etzelam Israël. C'est parce que du fait de la présence de la shrina en bas, dans le peuple juif, yeshitron alpne yota lemala. Il y a une supériorité quand la shrina est en bas auprès du peuple juif plutôt qu'en haut. Vacher alken ikar shrina batartonimaita. C'est pour ça qu'on nous précise que le principal de la shrina était en bas. Ou bemtsaout avodatam lemata. Ni gremet kaviachol gadlut beshrina. Et donc, quand les Juifs font leur avoda en bas, qu'est-ce que ça entraîne?
Ça entraîne une élévation, une supériorité dans la Shrina. Gam inyanze, kayam beofan dome, gam etzel nivreim achrim. Ce qu'on vient de dire, ça existe même dans d'autres créatures. Kevan shekol olamot vanivreim shakadosh buchu me'aveu mechaye otam megalim egdulat Hashem. Pourquoi? Parce que toute créature, quelle qu'elle soit, puisque faire tous les mondes, toutes les créatures, c'est Dieu qui les fait vivre et les maintient à l'existence. Donc toutes révèlent la grandeur de Dieu. La reine Omrim Chazal, c'est pour ça que les Chachamim nous disent que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour sa gloire, parce que tout révèle sa grandeur. Shekol Nivra Mosiv Lirvodo Shel Hashem, Megalet Malchuto Shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que toute créature rajoute à la gloire de Dieu et révèle sa royauté. Kfi Shemouva Bebraïta la Pasuk, Hashem Imlok L'Olam Vaed, comme c'est rapporté dans la Braïta, sur que Dieu régnera à jamais. Ach Lamrodzot, Ein Ze Dome Klal Le'inyan Shel Israël Asher Becha et Père. Mais malgré tout, même si toutes les créatures font ça, ce n'est absolument pas comparable au fait qu'à Israël, que Dieu dit, je m'enorgueillis de toi, je suis fier. Blachon Chazal, comme disent les Chachamim, Shachem Omer, etrem chativa achad baolam. Je vais vous faire je vais faire de vous chativa, une entité unique dans le monde. Share, Am Israël ou Matarat Abriya Kula. Parce que le peuple juif, c'est le but de la création entière. Kefish Barleel, comme on a dit. Vedome Adavar les Melech, Shebone Armon les Bitol Chotno. À quoi ça, on peut comparer ça? C'est comme un roi qui construit un palais pour sa fille et le mari de sa fille. Baruch Armon Mosif Lirvodo la Melech. On comprend que le palais qu'il construit, ça rajoute à la gloire du roi. Pourquoi? Sherak Meler Gadol Venasa Yachol Aya Livnot Dira Gdola Venifla Kazot. Pourquoi? Parce qu'il faut être un très grand roi, très puissant, pour pouvoir construire une maison si belle. Ach Lamrodzot, mais malgré ça, Ma'u Orkam Shel Kol Ha'armon Hanae Va'kelim Hanaim Shenimtsaim Sham Leumat Ele Abad Va'achatan Shavuram Nivne Abayit. Mais malgré tout, quelle est toute la valeur de ce splendide palais et de toutes les merveilleuses choses qu'il y a à l'intérieur par rapport à ceux pour qui il a été construit, c'est-à-dire la fille du roi et son mari? C'est pareil dans notre cas ici. Kol ma shebara akadosh bochu baolamo lo barao ela lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Mais qui révèle la vraie grandeur de Dieu. Que Dieu en est fier. Et j'en suis fier. Ça, c'est que le peuple juif qui est un peuple unique sur la terre. Bon, ça remonte le moral, non? C'est l'ADN. C'est l'ADN. Ah, c'est ça. Oui, on peut dire. C'est Oui, c'est notre ADN. c'est notre ADN. On peut bien sûr poser quelques questions s'il y en a. On C'est voit ADN. qu'on dit comme ça, les explorateurs, en fait, quand les 10 explorateurs Ah, qui mal, ouais. ils ont pris la figure. Pourquoi Hachem, il a dit à Moshe, fais comme tu veux, ou comme ça. Fais comme Comme tu le penses. Shlach lecha les datra, selon ton avis. Ben oui, mais il aurait dû dire non. Son avis, à Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire. Je ne sais pas, il n'est pas prophète, Non. quelque part. Il fallait que Oui. ça passe par lui. Pourquoi? Parce que tout le sujet des Meraglim, c'est de rentrer dans le monde, soit pas du surnaturel. Donc il fallait que ça passe par Moshe, par un homme, qui allait leur transmettre cette qualité de bitoul et d'accepter de faire la volonté. C'est ce qu'on a dit ici, en fait, d'une autre façon. Mais il y a une autre sikha du rabbi sur ça. Donc il fallait que ça passe par Moshe. Dieu ne voulait pas intervenir comme ça. Bon, ça nous a coûté 40 ans. Hein. Que 40 ans. Bien, s'il n'y a pas de questions, une précision quand même.
Lundi, on se voit pour le Tania, bien sûr. Mais en revanche, jeudi prochain, je serai chez le Rabbi, Bezrat Hashem. Donc, Portez-nous, voilà, je penserai à vous. merci, à nos enfants. Bon, Shabbat Shalom et à lundi. D'accord.